L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 23 septembre à 20h30 Jeff Kino et son Garage Club Tour. T'avances, tu cries, tu chantes, à quoi tu penses? Le nouvel album de Jeff Kino nous offre un rock intelligent et vif, réunissant le difficile mariage entre des textes ciselés en français et un univers musical qui donne envie de pousser les meubles et le son à fond. C'est sur scène que ce virage artistique prend tout son sens. Les 5 musiciens du Kino Garage Club s'y lâchent sans retenue, en nous faisant voyager des dance floors aux clubs rock les plus chauds, sans oublier de nous émouvoir. Je suis né dans une cité, juste à côté d'une usine. Un monstre qui crache de la fumée. Oh, il faut tempo des machines, mais un jour, je partirai. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 septembre de La Chapelle Info. Les nouveaux Chapellois ont été accueillis à l'espace Mandela par le conseil municipal. Créée en 1947, l'association des familles chapelloises vient de fêter ses 70 ans. Une réception d'accueil des nouveaux Chapellois s'est tenue à l'espace Mandela vendredi dernier. Après avoir été accueilli par Bernard Coine, maire de la Chapelle d'Armentières, la petite vingtaine de participants a visionné un clip de présentation de la commune. Le maire a ensuite présenté les membres du conseil municipal, dont certains étaient excusés, avec un clin d'œil particulier à Jean-Michel Dubois, directeur général des services municipaux. Après avoir reçu une pochette contenant divers documents d'information, les participants visitaient l'espace Mandela, guidés par le régisseur de la salle, Guillaume Vantôme, avant de se rendre dans le hall pour partager en toute convivialité le verre de l'amitié. Elle s'appelait à l'origine Association Jeunes Foyers et Familles Nombreuses. L'association des familles de la Chapelle vient de fêter ses 70 ans d'existence samedi dernier. Pour l'occasion, une exposition retraçait l'histoire de l'association du 23 juin 1947, date de sa création, jusqu'à aujourd'hui. De nombreux objets et documents d'époque étaient exposés grâce aux bénévoles de l'association, dont certains s'étaient habillés comme on l'était en 1947. Lors du vernissage, le maire a rappelé l'importance du rôle que joue encore l'association, ce qui fait d'elle un des piliers de notre commune. Il a également rendu hommage à Nicole Vléric, membre de l'association depuis 40 ans, en plus de ses postes de conseillère puis d'adjointe au conseil municipal. Si l'association est toujours présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su s'adapter. D'ailleurs, une fresque chronologique affichait les évolutions qui lui ont permis de répondre aux différents besoins rencontrés. C'est comme ça qu'on a eu comme activité des activités qui aidaient les personnes âgées, permettaient d'aider les gens à faire leur déclaration d'impôt, permettaient d'aider les gens même à écrire, parce que ça j'ai oublié de le dire, on a tendance à l'oublier aujourd'hui en 2017, mais il y a encore aujourd'hui 9% d'illettrés. À l'époque, le chiffre était double. Bon, donc il y avait des besoins impérieux, basiques, mais nécessaires et indispensables. Bon, et puis ensuite, on s'est développé, on a créé des activités qui ont été la couture, la coupe et couture. Alors là aussi, la couture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est à une autre époque, les gens ont des besoins pour leurs enfants, petits-enfants, donc il faut faire des tricots. À l'époque, on faisait des tricots. Pour faire des tricots, à l'époque, c'était acheter de la laine et puis tricoter, mais il n'y avait pas de concurrence comme on a connu des dizaines d'années après, c'est-à-dire l'invasion de vêtements tout faits venant de Chine. Non, à l'époque, ça se passait comme ça et ça ne se passait que comme ça. Bon, puis le développement s'est fait
sur les bourses aux jouets pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on échangeait. On ne jetait pas à l'époque, ça ne s'usait pas, ça se réparait. C'était le patchwork, le centre de loisirs, et on passe dans les années 90 avec une bonne organisation au niveau des gardes d'enfants, au niveau de l'assistance aux personnes âgées, et là il y avait des branches d'activité qui étaient importantes. Tout ça s'est greffé d'activités complémentaires, plus basées sur des loisirs et des enrichissements personnels ou culturels. Donc, se sont créés, par exemple, et là on passe aux années 2000, les voyages et les découvertes qui ont été et qui sont encore et qui sont surtout importantes. Bon, et puis dans le début des années 2000, ensuite, on a, pour des questions de législation, de sécurité, on a recédé en tout bien, tout honneur auprès de la mairie toutes les associations qui concernaient les gardes d'enfants, etc. Et maintenant, on a des activités qui sont des activités de confort et de loisirs. Et puis d'apprentissage, par exemple, je vais vous parler de l'anglais et de l'espagnol. C'est très amusant de voir les gens en cours d'anglais ou en cours d'espagnol qui ont un certain âge. Et pourquoi viennent-ils en anglais ou en espagnol? Eh bien, il faut le savoir, c'est assez amusant. On apprend toujours que il y a un enfant qui est parti en Espagne, il y en a un autre qui est parti aux États-Unis. Donc comme on sait que dans un an on va y aller, on essaye d'apprendre la langue. Les autres activités, c'est l'art floral aussi, où là aussi on est dans une situation je dirais de création confortable dans la mesure où c'est de l'art floral. On a également le végétal dont on a entendu parler récemment qui s'occupe pour l'instant de toutes les plantes et de tout ce qu'on peut cultiver. Et il est très axé, notre ami, sur la tomate. Et tout ça fait que ça bouillonne. On est 300 familles. On continue de grandir, contrairement aux autres associations, mais c'est parce qu'on s'adapte à la demande. Et ça, c'est une grande chance de pouvoir le faire. Un stand était dédié aux familles, avec parmi elles celle de Marie-Thérèse Logier, qui a reçu la médaille d'or en 1970. Il faut dire qu'elle a élevé 12 enfants, et à l'époque, les plus grands se devaient d'aider leurs parents. Le lundi matin, c'était quand on se levait, papa faisait la lessive. Donc moi étant la plus vieille, j'aidais beaucoup maman, je faisais le ménage, cirer les chaussures tel jour, laver la maison, faire à manger, m'occuper des plus jeunes. On était plusieurs filles, les plus âgées, à s'occuper de tout le monde. Moi, je suis Lydie, je suis née en 1974, donc la dernière de la famille. Mais aujourd'hui, avec le recul, je trouve que j'ai une famille formidable et surtout des parents formidables. Un papa qui malheureusement n'est pas là, mais il serait heureux de nous voir tous réunis. Aujourd'hui, la famille a 35 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Et c'est maman qui porte tout ça, elle est toujours en forme et on est vraiment fiers d'elle. Et aujourd'hui, cette mise à l'honneur de la famille Logier nous tient beaucoup à cœur et on remercie l'association de la Chapelle. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 29 septembre. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr.